Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à ces premiers numéros de Promo Entrepreneur. Notre podcast au travers duquel nous allons faire appel à des entrepreneurs qui vont échanger avec nous au sujet de leur parcours, de comment ils sont en train d'évoluer dans leur carrière entrepreneuriale. Et pour cette première, nous avons pour invité une magnifique jeune dame. Vous allez le voir, entre éloquence, beauté et intelligence, nous aurons à passer 2 minutes qui vont nous apprendre sur l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, pour vous, Davina Mbangu. Hello Davina. Hello Malta. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien. Ça fait grand plaisir de te recevoir parmi nous. C'est un honneur. Nous te remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être dans ce beau cadre et d'être reçue par vous. Ok. J'ai le privilège de te connaître. Moi, je te connais. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présentes? Alors, je suis Davina Mbangu. Je suis étudiante en sciences agronomiques et je suis entrepreneur dans la transformation agroalimentaire. Ok. Voilà. Tu as déjà survolé le mot entrepreneur. C'est d'entrepreneuriat que nous parlons aujourd'hui. Comment tu définis ces mots? Alors, on va y aller avec des exemples très simples et basiques pour que vous puissiez comprendre. Un entrepreneur, c'est qui? Exemple. Je suis à la maison et je constate que dans le quartier, il y a des événements qui me dérangent. Par exemple, il y a de l'insécurité. Alors, je me dis, ça dérange tout le monde, ça me dérange. Je sais, mais quelle solution on apporte? Et je me dis, mais il y a des gaillards dans le quartier, des gars qui font du sport et tout. Pourquoi ne pas me mettre avec eux, créer quelque chose, une agence de sécurité? Comme ça, on pourra vraiment avoir des personnes qui sécurisent les parcelles et nous, on pourra se retrouver financièrement. Vous l'avez compris, j'espère. Donc, ce que je veux dire par là, c'est simplement détecter un problème. Un entrepreneur, c'est celui qui détecte un problème. Ce problème qui range tout le monde, ou ça peut ranger les autres, mais pas moi. Ça range les autres, mais pas moi. Alors, je détecte ces problèmes et je me décide d'apporter une solution. Et en apportant cette solution-là, au final, on se crée de l'argent et on avance. Donc, problème, solution, puis rémunération. Ah, ça c'est super. Détecter un problème, y apporter une solution et c'est faire de l'argent au passage. Alors, je vais revenir à ton parcours à toi. Tu es cofondatrice de Julie Agro. Comment tu t'es lancée? C'est parti de quoi? C'était quoi la motivation? C'était quoi les objectifs derrière? Comment tu es partie? Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'était pas facile. Comme vous, au début, j'ai douté. Je vous explique comment ça a commencé. À un moment, je cherchais comment me découvrir, qu'est-ce que je pense de ma vie. Après, j'avais besoin de l'argent. Moi, je vais pas vous mentir. Je me suis lancée parce que j'ai besoin d'argent. Je me suis dit, mais comment faire pour devenir riche? Et je me suis mise à lire des livres. Et dans les livres que je lisais, j'ai constaté que la plupart qui sont devenus riches ont entrepris. Je me dis, mais c'est quoi l'entrepreneuriat encore? Bongo, et qui est donc en français. Je vais investir comme ça, après je perds tout. Alors je me disais, mais c'est quoi et tout. J'ai fait des recherches et un jour, à l'église aussi, on nous a conseillé, on nous a dit que c'était bien de prier, oui, mais d'être équilibré, qu'on devrait aussi travailler, qu'on devrait aussi entreprendre et tout. Et j'ai suivi des formations, je suis allée dans les conférences et j'ai cette motivation-là de l'entrepreneuriat, un peu le goût de l'entrepreneuriat. Mais maintenant, il fallait se lancer. Mais comment tu te lances, Davina? J'avais une somme d'argent, vu que j'étais présente des élèves à l'époque, et je me disais, bon, avec cet argent, c'est quand même de l'argent que j'ai reçu par ma propre sueur, grâce aux élèves et tout. Ce que je vais faire, je vais m'acheter un iPhone. Et avec cet iPhone, je vais devenir influenceuse, je vais faire des jolies photos et tout, comme ça les gens vont liker. Mais quand j'avais ces idées-là, je suis en train de me souvenir que tous les livres que j'ai lus en parlaient d'investir et tout, je me suis dit,
j'en ai parlé à un ami. Mhm. J'ai dit, écoute, Ruben, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai peur de perdre mon argent. Donc, je préfère, moi, acheter un téléphone, comme ça, je suis sûre que j'ai investi et j'ai mon argent avec moi. Je ferai mes photos et tout. Je lui ai dit, j'avais regardé des vidéos, j'ai lu des livres et tout, on parle d'entrepreneuriat. Il m'a dit, mais lance-toi, imagine si ça marche. Parce que moi, je voulais qu'il me décourage. Je voulais seulement avoir la vie d'une personne pour qu'on me dise, tu vas mettre l'argent comme ça, tu le fais. Et il me disait, lance-toi, et si ça marche, imagine. Et même si ça marche, pareil, comment c'est tout. Je me suis dit, bon, on va essayer. Je vais me lancer. Et puis, si ça marche pas de toutes les façons, je vais recommencer jusqu'à ce que ça va marcher. Et à ma grande surprise, je me suis dit, bon, je vends de la bouillie. À la base, c'était juste une idée pour me faire de l'argent. Je vends de la bouillie aux élèves de l'école. Comme ça, je vais me faire de l'argent. Et quand j'avais une page Twitter sur X, voilà, où je disais tout ce que je faisais en tant que exemple des élèves, des sorties et tout, je me suis dit, bon, je vais annoncer à ma communauté sur X que je viens de lancer une marque de bouillie. Et quand j'ai posté, j'ai constaté qu'il y avait des réactions comme quoi elle a seulement 17 ans, mais c'est exceptionnel. Je me suis dit dans des journaux, je me disais, oh, il y a de frères qui ont fait ça pour avoir de l'argent. Ça commence à avoir un autre impact. Exactement. Et je me suis dit, wow. Et directement, la Fédération Jeunes Entrepreneurs m'a contacté. Et lorsqu'ils m'ont contacté, ils m'ont vraiment aidé à enrichir mes idées en me disant comme quoi, vas-y, ça peut devenir une société. J'étais là, d'une idée à une entreprise, c'est tout ça. Et c'est vraiment comme ça que je me suis lancée. Donc, au-delà de la peur qu'il y avait, au-delà de doute, je me disais, si je perds mon argent, c'est vrai que j'ai perdu l'argent. Et j'ai beaucoup perdu de l'argent. Mais c'est comme je m'étais dit au début, jusqu'à ce que ça va marcher. Donc, on est là. Voilà. Ok, j'ai retenu de ce que tu viens de nous relater qu'il faut aussi avoir de ruban dans sa vie. Toujours avoir, je pense que dans la vie d'entrepreneur, la qualité des personnes qui nous entourent aussi a un impact sur ce que nous faisons. Et voilà, Ruben qui t'encourage, c'était très bien ça. Que Dieu le bénisse d'où il est. Alors, les plus durs quand tu t'es lancée, c'était quoi? Déjà que dans ton introduction, tu nous as dit que tu étais étudiante. Donc, je suppose que c'est ta vie, c'est ton style de vie de concilier les études, de l'entreprise et en même temps, tu n'as pas fait face à certains problèmes spécifiques quand tu t'es lancée. Si, c'était pas du tout facile quand je me suis lancée. C'était vraiment pas facile. Une fois d'ailleurs, au lieu d'être à l'école, j'étais dans une exposition au ministère des Affaires étrangères. Et le prof, il m'a appelé, tout le monde était en classe, il m'a dit, elle est encore allée dans cette histoire. Il m'a appelé devant tout le monde pour me dire, mais toi, tu veux faire, je vais venir, mais on essaye de voir qu'est-ce qui est plus important. Parce que c'est comme je dis souvent, il n'y a pas que l'école ou la fac dans la vie. Il y a aussi l'entrepreneuriat et autre chose. Donc, c'est pas du tout facile. Et à mes débuts, c'était pas du tout facile. C'est vrai que j'ai pas bien mon temps aussi. Mais j'essayais quand même de débattre pour mettre l'équilibre sur ce qui est plus important. Et ce qui a été le plus dur pour moi, c'était vraiment la gestion financière. Donc, je savais pas du tout comment gérer mes finances. Je pouvais vendre, je vends vraiment, je fais des porte-à-porte en passion, en route, dans les expositions, on vend, mais après, je vois un habit là, je prends l'argent, j'achète, je vois quelque chose. Donc, il suffit seulement que je vois un truc, je sais que j'ai l'argent, c'est mon argent, je demande. Mais un jour à l'école, j'ai demandé à un pro. Il m'a dit non, l'argent d'entreprise, c'est pas ton argent, et moi, ça ne m'implique pas. Moi, l'argent, c'est mon argent. Et ça a vraiment été mon combat. Ok. J'ai retenu encore de ce que tu venais de dire que pour être un bon entrepreneur, il faut savoir déléguer, il faut savoir reconnaître ses limites, dans le sens où quand tu t'es fait accompagner par un expert en finance, par exemple, tu comprends vite cette idée selon laquelle ton argent, l'argent de l'entreprise
n'est pas ton argent. Ok. Pour les entrepreneurs qui sont en train de nous suivre, je suis sûre qu'il y en a qui sont en train de noter des excellents conseils venant de toi. Alors, à part ça, dis-nous, si tu pouvais rectifier quelque chose, si tu avais l'occasion, par exemple, de revenir un peu en arrière, y aurait-il de choses que tu aurais voulu faire autrement? Oui, c'est vraiment comme vous avez dit. J'aurais dû confier mes finances à quelqu'un d'autre. Dès le départ. Oui. On allait aller plus loin que moi-même. J'étais battre. Après, non, je ne prenais pas l'argent pour moi. J'empruntais. Mais jamais ça m'énerve. Mbambo, je suis sûre que comme moi, tu peux compter dans ton entourage de ces personnes qui ont de vision, qui ont des idées d'entrepreneuriat, mais qui hésitent. Que conseillerais-tu à quelqu'un comme ça? Alors, on va y aller de manière très pratique. Imaginez que vous ne savez pas du tout nager et qu'on vous pousse dans une piscine. Vous êtes à l'intérieur de la piscine. Vous avez entre vous battre pour vous en sortir, soit mourir. Personnellement, je vais me battre. Je vais crier à l'aide, même si l'eau entre, jusqu'à ce qu'on va me faire sortir. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis sûre que vous allez aussi vous battre pour sortir. C'est pareil, l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est pas du tout facile. C'est vrai que vous vous lancez dans un monde que vous maîtrisez pas du tout. Mais vous avez deux choix. Soit vous vous battez à fond pour réussir ces projets, pour le mettre en pratique. Bien évidemment qu'il arrive qu'on puisse avoir de doutes, de peur. Moi aussi, ça m'est arrivé. Moi, j'avais beaucoup peur. Mais heureusement pour moi, j'avais Ruben qui a su me conseiller. Moi, j'avais juste besoin d'une personne qui allait me dire, écoute, abandonne, fais, achète le téléphone avec ton argent. Mais lui, il a été là pour me dire, lance-toi. Imagine si ça réussit. Imagine ce que tu peux gagner. Vous voyez, non? Donc, dans l'entrepreneuriat, battez-vous jusqu'à ce que ça tienne et entourez-vous bien. Quand vous avez une idée, ne racontez pas votre idée à n'importe qui. Parce que tout le monde ne croit pas en vous. Tout le monde ne croit pas en vos capacités. Avant de conclure, nous allons passer à une rubrique que les entrepreneurs aiment beaucoup. Une rubrique que nous appelons Minute Promo. Danina, on te laisse quelques minutes afin que tu nous parles de tes produits, de ton entreprise. À toi. Merci beaucoup. Vraiment, c'est la partie qu'on aime parce que là, on va se faire de l'argent. Alors, JD Agro est une société de production, de transformation et de commercialisation de produits agroalimentaires du terroir congolais. Nous avons deux produits actuellement. Nous avons une farine de patates douces. C'est innovant, hein? Genre, pas la farine de blé là que vous mangez les beignets, là, la farine de patates douces, les balasicales. Du Made in RDC. Voilà. Donc, on va vous transformer ça en farine. Vous allez manger le pain avec le goût de la patate. Oh, ça ira. Des pâtisseries comme ça, les crêpes et les autres. Et tout en sachant que notre pays importe le blé. Et si le pire arrive, on va faire comment là? On va plus manger le pain. Sachant que 2/3 de la population congolaise consomme le pain chaque jour. Donc, vous avez déjà une alternative là. Pâtisserie à base de la farine de patates douces. Et nous avons aussi une bouillie enrichie au soja pour enfants et adultes. Ça a consommé à partir de 6 mois. C'est à des très bons prix. Faut pas croire que c'est même en dollars, c'est en francs. C'est à 5 000 francs et à 10 000 francs. Et d'ici là, on va aussi lancer une bouillie pour les sportifs, pour toutes ces personnes qui font du sport. Moi aussi, ces temps-ci, j'essaye, donc vous allez sentir bientôt. Attendez. Donc, une bouillie pour les sportifs, une bouillie instantanée. Vous allez juste prendre de l'eau chaude, mettre dans l'eau, dans la bouillie et puis le consommer. Donc, c'est ce que nous faisons exactement actuellement. Merci Davina. Cet échange a été instructif pour moi et je suis sûre que ça l'a été pour ceux qui nous suivent aussi. Je vais me hâter de passer la commande de ma bouillie, moi aussi. C'était vraiment un plaisir. Merci. Davina, avant de nous quitter, nous allons
passer à notre rubrique fun, à notre rubrique détente. Davina, Oui. vrai ou faux, tu aimes l'argent plus que tes études? Vous me répondez pour moi. C'est clair, non? L'argent. L'argent. Vrai ou faux, tu es en couple avec un de tes collaborateurs? C'est pour entrepreneurs ou c'est pour les amoureux? Discrétion totale. Vrai ou faux, tu es plutôt faire la fête ou casanière que casanière? J'aurais vraiment aimé faire la fête et tout, mais quand je pense que je dois dépenser mon l'argent là, quand je calcule le nombre de bouillies ou des produits que je peux vendre et tout, ça me décourage, donc je deviens casanière. À moins que vous puissiez m'inviter. Sinon, là, moi-même, dépenser, je me sens mal. Mais quand on va atteindre le niveau qu'on va atteindre là, on va faire la fête. Les entrepreneurs et la gestion de leur argent, on en sait quelque chose. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro.